Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la CRTV pour ce direct consacré à la présentation des vœux au chef de l'État, les vœux du corps diplomatique, mais également des corps constitués nationaux. Et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Doraché. Good evening, Doraché, and Happy New Year. Happy New Year, Romuald. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this special broadcast on CRTV. It is on the occasion of the presentation of New Year wishes to the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. This afternoon, we'll be having the diplomatic corps and, of course, national dignitaries say, Happy New Year, Mr. President. In fact, this is one of the very rare occasions when all the heads of diplomatic missions meet at Unity Palace to exchange New Year wishes with the President. And if there is one phrase that we are going to hear all along these two ceremonies, it will be Happy New Year, Mr. President. The first part of the events will bring together ambassadors, high commissioners, chargés d'affaires, and representatives of international organizations. And this phase is usually characterized by two speeches. The first speech will be from the diplomatic community, and it will be read by the longest-serving diplomat in Cameroon. That will be closely followed by the speech by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. And one can guess that today the President will be focusing on or renewing his commitments to working with friendly countries. He'll probably be raising issues of solidarity in his speech. By 4 p.m., it will be the turn of national dignitaries still at Unity Palace to wish the President the best in 2025. And you know, after all of that, the President usually takes off some time to interact with all his guests. Thank you so much for joining us on CRTV. Thank you for being there, Romuald. Oui, Dora, tous les regards et les égards vont et s'en vont ce vendredi au Palais de l'Unité, siège des institutions inaugurées le 20 mai 1982, et à son illustre locataire Paul Biya qui reçoit pour la 40e fois les vœux de Nouvel An du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Dans la scène et la mise en scène des pouvoirs au Cameroun, il s'agit là d'une des grandes liturgies politiques, selon l'expression de l'anthropologue français Claude Rivière, une grand-messe que Paul Biya a toujours honorée depuis 1982, à deux exceptions près, 2021 et 2022 à cause, comme vous l'imaginez, du Covid-19. Dora, avec l'actuel chef de l'État, il faut savoir que le premier rituel de présentation des vœux remonte au jeudi 30 décembre 1982 à 10h pile. Le corps diplomatique était alors amené par le doyen de l'époque, Antoine Konan Kofi, qui était ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Et comme les années se suivent et ne se ressemblent pas, aujourd'hui, c'est désormais Moustapha Bou, le doyen du corps diplomatique. Vous connaissez bien l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume chérifien au Cameroun, reçu pour la première fois le mardi 16 mai 2017 au Palais de l'Unité pour la présentation de ses lettres de créance. Il remplace le Gabonais Paul-Patrick Bifo, arrivé au Cameroun en 2013, et devenu doyen en 2018. Il est désormais parti, il a fait ses adieux le 1er novembre dernier au chef de l'État, Paul Biya. Yes, Romuald, and we must tell our viewers that we have our technical team, which is at Unity Palace. We also have Yves Marc Mejo, Ashun Yanti, Ayim Bile, and of course, Joseph Clément Umboa, who are on standby, and they will permit you leave this event on a minute-by-minute basis. We have some guests here in the studio that will permit us better grasp what is happening in Unity Palace today. Permit me to start with Professor Victor Mbarika. He is the president of the IUCT University. Welcome, Professor. Thank you so much. I'm always honored to be in this great station, CRTV. How is the ICT University doing? It's going excellent by the grace of God under the leadership of the great Professor Jean-Emmanuel Punzi. And we are thankful to bring great innovations to the subcontinent. Thank you so much for being available for CRTV. Thank you.
Également en notre compagnie, le docteur Christian Pout, PhD en relations internationales et diplomatie, ministre plénipotentiaire, chef du Centre d'analyse stratégique, de prospective et de crise au ministère des Relations extérieures du Cameroun. Bonsoir, docteur Christian Pout. Bonsoir, merci d'avoir associé le ministère à ce plateau spécial. C'est nous qui sommes honorés. Tout à l'heure, le chef de l'État va donner, on va dire, sa sensibilité de l'actualité politique internationale. De votre point de vue, en tant qu'internationaliste, quel est en ce moment l'état du monde? La question est peut-être large, mais vous pouvez ramener cet état du monde à un certain nombre de points. Merci pour la question. C'est effectivement une question très large, mais on est dans un monde aujourd'hui qui est caractérisé par deux tendances. Une tendance à la fragmentation et une tendance à la bellicosité. La fragmentation parce que effectivement on voit un monde qui a été à un moment donné divisé en deux blocs et qui aujourd'hui est polycentré. On a aussi une autre caractéristique très importante, c'est un monde de polycrise. Vous avez vu rien que ces 12 derniers mois, l'accélération et la multiplication des théâtres de conflictualité sur la scène internationale. La guerre en Ukraine n'est pas terminée, le conflit entre Israël et le Hamas n'est pas terminé, le conflit entre Israël et le Hezbollah n'est pas terminé, des échauffourées également sur le continent africain. Donc voilà, c'est un monde fragmenté, c'est un monde à la bellicosité qui est en augmentation et c'est aussi un monde plein de défis. Le sommet de l'avenir qui s'est tenu à New York en septembre a brassé quelques-uns de ces défis et donc je pense que la prise de parole présidentielle touchera probablement l'ensemble de ces réalités internationales. Yeah, you heard Dr. Puth a few minutes ago, Professor Victor Mbarika. He talks about the existing and the emerging conflicts. So what's the importance of today's events for the country like Cameroon to meet all these diplomats in one place? First of all, let's not forget, the first thing is we owe it to our great president, His Excellency Paul Biya, to wish him Happy New Year wishes to him and his great family. And our president has always been friendly to the international community. And the beautiful thing about the president we have is he has not always spoken just about Cameroon. You remember even in Washington, he spoke about bringing in satellite technology on behalf of the whole continent. He has spoken many times on things that would benefit not just the country, but the international community. And you will never see him in any kind of international scandal. He has been very welcoming to members of the diplomatic community, and by far not an expert in international relations, like my dear brother here. But Cameroon has been a very friendly country to the international community, and so this is an important event to receive them at the Unity Palace, for them to have the opportunity to give to our president and indirectly to our nation wishes of a really good year 2025, which we really need, such that we can be more positive about our great nation. And knowing that there will be elections in 2025. Oh, absolutely. With the elections coming up in 2025, which we will be having free and fair elections by during this year, it's an opportunity for us to showcase to the world our democracy, our friendliness, the fact that we have the opportunity for anyone to stand to be president of this nation. Okay. And we have that as a great opportunity for us. And we have a president who is a leader and respects these democratic values. Okay. And is welcoming the international community and our ministers and other great people in the nation to the Great Palace. Thank you so much. Before we come back to you, we are going to try and get in touch with our correspondents in Unity Palace so we know what exactly is taking place there at this moment. If Mark Mejo, Ashunyanti, we already see you through our videos and through our screens here in the studio. Happy New Year, If Mark Mejo. Happy New Year, Ashunyanti. What's the situation at this point in time? Merci Dora Cher. Bonne année à vous Romuald Tuis Ngok, ainsi qu'à vos invités. Bienvenue au Palais de l'Unité à 14h passées de 41 minutes. Cet après-midi du vendredi 10 janvier 2025.
Écoutez, l'activité au sommet de l'État commence toujours ainsi, sous les airs de retrouvailles entre, d'une part, le président de la République et la grande famille diplomatique, et d'autre part, entre le président de la République et l'ensemble des corps constitués nationaux. C'est un double exercice qui charrie tous les regards, toutes les attentions, et qui permet, pour ainsi dire, à la CRTV, la Cameroon Radio Television, de vous tenir en captivité pendant tous ces moments, et ce sera le cas cet après-midi encore. Bienvenue à ce banquet de l'amitié, bienvenue à ce banquet de la fraternité. Happy New Year à Chunienti. Bon après-midi, Yves-Marc Medjo, c'est toujours un plaisir renouvelé. Ladies and gentlemen, you're welcome once more to the Unity Palace on this 10th day of January in the year of our Lord 2025 for a sumptuous double ceremony, a magnificent diplomatic ballet and national communion. As you indicated a while ago, we have two ceremonies today. The first one at what they call the Salon des Ambassadeurs, or the Ambassadors' Lodge, just a floor above where I am reporting at this moment. It will be New Year wishes for members of the diplomatic community to President Paul Biya. And then later on, we'll come back here, down here in the banquet hall for New Year wishes from national dignitaries. At least 30 delegations plus will be filing past to say Happy New Year, Mr. President. Now the momentum is gathering steam gradually as the different guests are already making their entry here. A while ago, we were outside, and of course, the ambassadors, many of them, most of them have already arrived, and even the national dignitaries, they are filing past in front of us to the adjoining gardens of the Unity Palace, from where they will move into this banquet hall later on in this afternoon to say Happy New Year, Mr. President. Yves-Marc Medjo, I think everything is set. We are just waiting for the appropriate moment when the first part of this ceremony will begin in moments from now. Eh bien, Romuald, nous avons pris l'engagement de vous tenir en captivité jusqu'à la fin de cet après-midi qui promet d'être un très bel après-midi. Eh bien, nous ne sommes pas seuls. Nous avons à l'esplanade sur le front office du Palais de l'Unité Joseph Clément Ongba et à Yimbile qui sont en totale immersion donc avec ses convives. Ils sont 461 en nombre qui sont attendus ici. Donc il va s'agir pour le président de la République de serrer la poignée de main à 461 personnes cet après-midi. Vous imaginez que au-delà du rituel, c'est un véritable exercice d'endurance que nous allons nous livrer cet après-midi, mais ce sera pour le bonheur de nos téléspectateurs. Soyez rassurés. Alors, Joseph Clément Ongba à Yimbile, vous qui êtes à l'esplanade, permettez-nous de prendre le pouls là-bas. Yves-Marc Medjo, Ashunienzi, Happy New Year, a most wonderful time of the year. In fact, it reminds me of this song by the American singer Andy Williams, who sang, "It is the most wonderful time of the year." And these are moments which are reflected, Ashunienti and Yves-Marc Medjo, here on the esplanade of the Unity Palace. It is richly adorned with the colors of the nation, the national colors. You have the flags which have been hoisted, green, red, yellow flag of Cameroon hoisted here and there. You have wonderful, gorgeous bouquet of flowers that are just standing on both sides of the red carpet that has been laid out to receive the many guests who you see already here, members of the diplomatic corps. We've been seeing them arriving in their numbers. You have ambassadors, you have high commissioners, you have chargé d'affaires, you also have representatives of international organizations. They all have a spring in their step. That tells you that they are all happy to be here. And of course, you also have national dignitaries who have also been coming here. In fact, the last time I turned to look at the red carpet, I saw the Minister of Territorial Administration, Minister Paul Atanganji. So they are all arriving, again with a spring in their steps, relaxed, all happy to be part of this ceremony, which will unfold here any moments from now in a very majestic and enchanting atmosphere. With me on the Esplanade, Yves-Marc Medjo and Ashunienti, like you said. Maybe I should also say Happy New Year to our colleagues in the studio, Romuald and Dorache, and to all their guests. With me here, Joseph Clément Ongba. Happy New Year, Joseph. Same to you, Yimbile. Merci.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue ici au Palais de l'Unité. Une année s'achève, une autre commence et avec elle commence également la saison de présentation des vœux avec comme acteur principal aujourd'hui le président de la République, Paul Biya. Alors je commence par cette confidence. Le chef de l'État est déjà ici au Palais de l'Unité pour recevoir les vœux de bonne année 2025. Alors le décor est définitivement planté ici, dans cette belle enceinte qu'est le Palais de l'Unité qui affiche sa prestance et son élégance. Un tapis rouge déroulé avec manifestement une décoration florale bien sympathique aux couleurs nationales, le vert, rouge et le jaune, et le drapeau flotte au vent avec également ces jets d'eau qui apportent un zeste de fraîcheur à cette cérémonie. Alors ici au Palais de l'Unité, les arrivées continuent d'être enregistrées ici. Nous avons aperçu tout à l'heure le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Maroc qui était là. Actuellement, c'est une délégation de la délégation générale à la Sûreté nationale qui effectue son entrée ici au Palais de l'Unité. On a également aperçu d'autres invités parmi lesquels le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, ainsi que l'ambassadeur itinérant Roger Mila. C'est pour vous dire que la fourchette des invités ici est assez variée, Yves-Marc Medjo. Alors tout le monde est naturellement bien endimanché pour faire allégeance au chef de l'État qui incarne les institutions républicaines ici au Palais de l'Unité. À vous, Yves-Marc. Merci Joseph Clément Ongba, merci Aïm Bilé. On va retourner l'antenne dans un petit moment à Romuald et à Dora qui vont nous la remettre 5 minutes plus tard parce que figurez-vous que les choses sérieuses ou plus sérieuses encore vont véritablement commencer ici à 15h, très précise. Le Palais de l'Unité qui sert donc de miroir, de vitrine au Cameroun tout entier cet après-midi. À Chounienti, peut-être un commentaire avant. Definitely, if Mark Major wanted to discharge the obligations of civilities to our colleagues in the studio, Romuald, Chise, and of course, Dora She, to wish them a hearty, happy New Year 2025, and especially to their two guests who are in the studio, Professor Mbarika and of course Dr. Christian Put. Both of them have been our guests on Inside the Presidency. I thought it was necessary for me at this point to indicate that as we maybe hand over the microphone to Romuald and to Dora. Voilà, je crois que nous sommes désormais au même niveau d'information, Romuald, Dora, et que vous avez pu prendre vous aussi la température de ce que nous vivons ici au Palais de l'Unité et que nous allons davantage vivre au cours des prochaines minutes. Les mines sont enjouées, comme vous pouvez le constater. On dévise par petits groupes sur ce pays qui n'arrête pas d'étonner le monde et sur ce chef d'État, Paul Biya, qui s'apprête à honorer son pays et sa fonction dans quelques instants. À vous, Romuald, et on se reprend dans quelques minutes pour la retransmission en direct du premier tableau de cet après-midi, à savoir la cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique au président de la République. Merci Yves-Marc. Avant de partir, je vous retiens une petite minute. Yves-Marc, l'une des curiosités aujourd'hui, ça va être le nouveau doyen du corps diplomatique, Moustapha Bou, qui remplace donc le Gabonais qui était jusque-là en fonction. Dites-moi un peu, Yves-Marc, comment devient-on doyen du corps diplomatique, pour ce que vous en savez? Eh bien, le doyen, pour dire les choses le plus simplement, c'est le plus ancien diplomate en fonction dans son pays d'accréditation, en qualité de chef de mission diplomatique 100 ans. Et pour le cas d'espèce, il s'agit de son Excellence Moustapha Bou, qui traîne derrière lui une carrière presque cinquantenaire de haut diplomate. Il a servi en Namibie, il a servi en Angola, il a servi au Nigeria pour le compte de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Et depuis 2017, donc, depuis toutes ces années, donc, après avoir été dans ces différents pays, il est donc venu ici au Cameroun. Et c'est lui qui officie donc comme doyen du corps diplomatique. Et lors d'un échange avec lui, je peux vous le confier, lors d'un échange avec lui, hier encore, il y a tout juste 24 heures, à la question de savoir comment il se sentait à la veille d'un événement comme celui-ci, il m'a dit, Monsieur Medjo, tout va bien se passer,
tout va très bien se passer. Voilà. Merci pour ces éléments de mise en bouche. Nous revenons à nos invités. Christian Pout, la présentation des vœux du corps diplomatique dans les usages des relations internationales et de la diplomatie, cela a quelle symbolique? Vous savez, les ambassadeurs sont accrédités auprès d'un gouvernement, mais ils incarnent aussi l'image du souverain ou des chefs d'État qui les envoient. Donc en réalité, c'est un tête-à-tête, collectif certes, mais c'est aussi un moment de solennité diplomatique dans la mesure où l'autorité centrale auprès de laquelle sont accrédités les chefs de mission diplomatique a l'occasion donc de faire un échange de vœux, de civilité, d'urbanité avec ces chefs de mission. Donc ça fait partie des activités à caractère protocolaire du chef de l'État. Ces activités sont consacrées par la Constitution et au niveau des relations diplomatiques, c'est également un moment très important pour marquer justement le fait que nous appartenons tous à la même communauté, pour marquer le fait que cette communauté est marquée par la civilité, par une forme de bienveillance et le culte des relations de bon voisinage et d'amitié. Donc, la symbolique des vœux se trouve dans cette volonté de la communauté internationale au début de chaque année de montrer son appartenance à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus idéal, qui est le monde dans lequel nous vivons. Yes, Romuald, let me just turn to Professor Victor Mbarika, the president of the ICT University. We know that the President of the Republic has some specific occasions where he addresses the nation. On the 11th of February, he talks to the youth. Correct. On the 31st of December, he addresses the nation. But also, during these New Year wishes, it is one of the rare occasions when the President does not only talk to Cameroonians, but he talks to the international community. What are some of the issues that you think will be preoccupying the President this afternoon? Well, the beautiful thing is Cameroon has under the leadership of this president, has been very open to many nations. And if you would know, you've noticed, to give some credit to our president, he doesn't indulge himself, interfere with the sovereignty of other nations. He has respected that. He's shown that not only in his style of leadership, but even in the way he treats the diplomats or the ambassadors that are in the country. I really believe he will continue to emphasize, I don't have a copy of his speech, but I truly believe he will continue to emphasize about our openness to collaborations between Cameroon and these nations. For example, international solidarity. Well, yeah, in addition to international solidarity, the issue of peace. You know, the world has gone through some very turbulent times in the past 1 year. As a businessman, when I ship things, we've seen an increase, doubling of shipping costs because of some, like the war in the Middle East, right? So the president is an agent of peace worldwide, not just for our great nation, but even worldwide. I believe he will keep emphasizing for this kind of international collaborations to continue in a very peaceful manner. So is that avenue for some sort of advocacy? Absolutely, advocacy on behalf speaking on behalf of the way Cameroonians that are typically peaceful, they want to see the world they live in. And I really think he will continue to let them know that they are welcome to our very friendly country. When you travel the world, Cameroon is known for its hospitality, not just its food, but its hospitality. When people come here, they are very, very comfortable. And all of this is through some of the great initiatives the president has done to make us be open to different cultures, different people. If you can see the faces on there, they all look very happy to be there. And so I'm so proud of this president and what he has done for the international community. And Dr. Puth, we know that the president, after the speeches and so on, usually interacts with most of the guests who are there. So these are also some moments for those who have not had the occasion to meet him. Yes, of course. It is a time where ambassadors feel they are privileged to have a kind of close contact with the head of state.
And they always take advantage of this particular moment to send some messages and to keep advocating for their mission in Cameroon. Christian Pout, je voudrais que vous nous disiez une ou deux choses sur la politique étrangère du Cameroun. Je vous rappelle quelques piliers en tout cas cités dans le discours du 30 décembre 1982 au corps diplomatique par le chef de l'État. Il a parlé du souci de l'indépendance, non-alignement, respect de l'intégrité territoriale, non-ingérence, coexistence pacifique, coopération sans frontières. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu un revirement ou alors c'est la constance, c'est la continuité? La politique étrangère du Cameroun, dont vous venez de rappeler quelques principes directeurs, est marquée par la constance et la capacité d'adaptation. Les grands principes que vous avez rappelés, notamment donc, la non-ingérence, la coopération africaine, la solidarité, sont des principes qui sont des invariants. Mais à chaque période, le président de la République et l'appareil diplomatique dans son ensemble s'adaptent et mettent en place des nouveaux mécanismes pour permettre à notre pays de continuer à entretenir des relations amicales avec le reste de la communauté internationale et surtout de défendre ses intérêts du mieux possible. Donc il y a une constance, mais il y a aussi des adaptations qui sont possibles. Et d'ailleurs, le ministre des Relations extérieures a autorisé un travail qui a documenté les 60 ans de la diplomatie camerounaise jusqu'en 2020, de 1960 à 2020. Et là-dedans, on voit, décennie après décennie, des évolutions qui sont très importantes. Et je voudrais signaler que depuis, par exemple, 2014-2015, nous sommes dans une diplomatie de gestion de crise. Nous sommes aussi dans une diplomatie qui est marquée par l'accompagnement du mouvement et de l'ambition d'émergence du Cameroun. Donc, on a poussé donc, la diplomatie du développement, on l'a réorganisée pour accompagner la marche du pays vers l'émergence. Well, it will soon be time for us to listen to the President of the Republic. And at this point, Romuald, we are going to go to Unity Palace, where Yves Marc Major, Ashunyanti, Ayimbile, and of course, Joseph Clément Omboa are already on standby. The President should be coming into that hall any moment from now. Yves Marc Major, can you hear us? Eh bien, Dora Cher, Romuald Tchisseux, nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau ici au Palais de l'Unité, qui constitue donc le centre de gravité de cette journée, de cet après-midi, du vendredi 10 janvier 2025. Quelques soucis de liaison avec le Palais de l'Unité, mais rassurez-vous, la situation est sous contrôle du côté de la régie et de la technique précisément. On aura tout à l'heure de nouveau Yves Marc Major et Ashunyanti qui sont en duplex avec Mbaladu. Yes, Romuald. Today, you are watching this program over CRTV, and it's a live broadcast on the occasion of the presentation of New Year wishes to the President of the Republic. And like we were saying a few minutes ago, the President of the Republic is expected in the next few seconds to receive New Year wishes first from the diplomatic community in Cameroon. And then later on, we'll have another event where national dignitaries will be at Unity Palace to wish the President Happy New Year. Yves Marc Major, Ashunyanti, can you hear us? Eh bien, j'espère que cette fois c'est la bonne, Dora Cher.